Dites-moi qui vous êtes, ce que vous faites ici et l'origine de ce marché qui est très sympathique. Donc nous faisons cette expérience qui est devenue un peu, qui se maintient depuis 9 ans. On a fait partie d'une action un peu écologique qui s'appelait Alternativa en 2015 contre le réchauffement. Et on était un petit groupe de quinzaine de personnes et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme alternative quoi. Et on s'est posé la question et on n'avait pas vraiment de compétences particulières. Et on a pensé à ce qui est le plus direct, c'est-à-dire qui concerne tout le monde, l'alimentation, particulièrement la vente directe, le bio, on était déjà un peu tous sensibles à ça. Et on a rencontré des jeunes maraîchers, on a eu l'idée de leur proposer ça. Et on a fait un essai et pendant quelques semaines. Et on n'a pas voulu faire la formule qui est devenue maintenant, qui existe depuis longtemps, la MAP. C'est une association locale et on s'engage à prendre pendant une saison à un producteur. Donc on verse une avance sur la production. Donc ça c'est un système auquel il faut adhérer, qui est un peu contraignant et très très militant on va dire. Et nous on a essayé de trouver une autre solution. Une solution plus simple, plus directe. J'ai créé une plateforme en ligne, simplement avec un formulaire. On a fait plusieurs essais, puis voilà, on a trouvé un système qui permet aux gens avec leur adresse mail, on leur envoie des propositions chaque semaine. Et donc ce système, on l'a un peu peaufiné, et donc il perdure là maintenant depuis 9 ans. C'est un système où il n'y a pas d'adhésion. Il y a la seule contrainte, c'est de venir quand on a commandé. Voilà. Et de pas payer à l'avance non plus. Voilà. Donc on paye directement chaque producteur. Donc on a des producteurs très locaux. Combien de producteurs vous réunissez en principe? Bon, alors c'est très variable. On a une base fixe là qui correspond à peu près à ce que vous avez vu aujourd'hui. 2 maraîchers, une fromagère, une chevrière. On en a 3 même qui s'alternent. Et en parallèle, on a aussi les produits de Mélanie, qui est des produits à base de préparation qu'elle fait elle-même, qui est local. On a le miel, donc ce qui nous fait 5 à 6 producteurs fixes, auxquels se rajoutent des occasionnels selon les saisons. Par exemple, on profite aussi des connaissances des uns et des autres. On a une personne qui fait l'intermédiaire avec un domaine viticole en bio. On en avait 2, là on n'en a plus qu'un. Pour l'instant c'est la Fouquette qui est au Maillon et qui nous laisse en dépôt du matériel. On ne fait pas de marge, voilà. On sert d'intermédiaire, en fait c'est là le principe. Il y a un critère à respecter, c'est que du bio, que des produits locaux. Bio, local. Ou l'un ou l'autre, ou les deux. Parce qu'effectivement, le bio pur, pour certains, c'est difficile d'avoir le label. Quand on est un petit producteur, ça coûte d'avoir le label bio. Et on se base là, à ce moment-là, sur la confiance. Et on a par exemple quelques producteurs qui font de l'huile d'olive. Et bon, ils n'ont pas le label bio, mais on sait que c'est du produit de famille qu'on connaît. Voilà, on connaît les lieux. Donc voilà, on est sur un système de confiance, quoi. À partir de quand vous avez commencé à ce groupement de producteurs? On a fait un essai fin 2016, ouais. Et je crois du printemps 2017, on a commencé. On touche en moyenne, on va dire en grosse moyenne, 30 familles par semaine, voilà. Il y a des moments de pointe. Par exemple, quand il y a certains produits comme on fait venir des agrumes d'une coopérative de Sicile. C'est une coopérative qui ne vend qu'à des petits groupes comme nous. Et donc on a une personne qui s'occupe de ça. Voilà, on est 2-3 s'occuper de certaines choses. Et cette personne, elle s'occupe des agrumes. Et on fait un regroupement avec 2 autres groupes qui sont des AMAP. Et avec 2 autres villages, on va dire, et on arrive à faire venir
plus d'une tonne d'agrumes tous les mois. Et en bio, voilà. Et en plus, voilà, dans des conditions qui nous conviennent. Et donc vous êtes, à la base, vous êtes producteur de légumes, de fruits, ou vous faisiez tout à fait autre Non, chose? à la base, on est juste des consommateurs et des personnes un peu engagées par rapport à des questions climatiques. Il y a quelques années, on a créé une association, voilà, et on est 5 coprésidents. Vous vous rencontrez donc toutes les semaines, enfin ce marché a lieu toutes les semaines, mais est-ce qu'il y a des manifestations autres que toutes les semaines? Alors depuis 5 ans à peu près, nous organisons une foire au mois de mai au Toronnet, là, où on invite d'abord tous nos producteurs, puisque même ceux qui viennent que rarement, et puis d'autres aussi. Et on occupe un petit terrain qui est très sympa près du village, qui est fermé ou sur de l'herbe, et on fait notre petite foire et qui dure la journée, quoi. Et avec des repas possibles, enfin voilà. À base de produits Et on est dans le bio local, c'est le titre de la foire. Voilà. Ouais, et ça permet aussi pour se faire connaître aussi, on fait aussi un petit marché à Noël, ici, sur place. Et voilà, on ne fait pas vraiment de publicité, quoi. C'est juste des rencontres comme ça. Mais on a un gros carnet d'adresses depuis qu'on fait ça. Et donc, ce qui fait qu'on a toujours un fond de personnes intéressées. Et contrairement au système de la MAP où où il faut s'engager sur l'année, nous, on a un système qui permet par un turnover d'avoir tout le temps des gens, quoi. Des gens qui viennent une fois par mois, d'autres qui viennent même deux fois par an. Et puis il y a un renouvellement aussi, ce qui fait que ça se maintient. Et puis là, je pense ça se maintient. Voilà, ça va grossir aussi avec. Oui, on est dans une période un peu plus creuse là actuellement. C'est vrai qu'il y a eu, un problème aussi de ressources pour les gens, et aussi le bio a un peu reculé un peu dans la consommation. Et c'est en train de remonter. Je crois qu'il y a le problème de la prise de conscience de ce que ça représente. C'est forcément, nous on essaie de démontrer en étant direct que c'est pas si cher que ça. Si on regarde les légumes, surtout, c'est pas des produits transformés. C'est assez compétitif par rapport au conventionnel, voilà. Donc nous, en fait, on a une attitude un peu militante, un peu, pour avoir la vente directe et le bio, voilà. Donc c'est notre le fer de lance de notre association. Moi, j'aime bien vous entendre parler, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Bon. Alors là, ce soir, je suis venue avec des pastèques, des melons et des oignons. Voilà, nous on est installés à 10 km du Toronnet et on vient vendre. La distribution, elle a lieu tout au long de l'année, mais en fait on est plusieurs producteurs et on vient en fonction de notre production. D'accord, oui, je suppose qu'il n'y a pas des pastèques toute l'année, ainsi que les melons. Donc qu'est-ce que vous faites comme autre production, comme... Alors nous on fait, en fruits, nous ça sera melon, pastèque. Après sinon on fait les légumes d'été, on va dire la ratatouille, tomates, poivrons, aubergines, courgettes. Et puis en hiver des choux, des poireaux, voilà, des légumes d'hiver, des feuilles, des salades, des blettes, voilà. Vous avez une grosse production, un grand domaine? Non, pas du tout, non. Nous on a 2 hectares et on est 2 à travailler dessus avec mon compagnon. Donc c'est une petite exploitation. Ouais, on travaille, ouais, ça occupe bien, ouais. Et vous aimez ça? Ah bah oui, on a choisi, oui. Parfait. Donc vous avez des clients qui sont ponctuels ou des clients qui reviennent? Non, c'est des réguliers, c'est des gens du Toronnet, oui. C'est des gens du Toronnet qui viennent toutes les semaines. Après, des fois, si on a un peu plus, en fait, il y a un principe de commande, donc on n'a pas trop en fait des touristes qui passent. Si on a plus, on leur vend, mais en fait, le principe, c'est que c'est un peu comme une commande groupée, donc les gens commandent à l'avance, et ensuite, donc Gérard, qui s'occupe de la distribution, nous envoie à chaque producteur le total de la commande,
et on vient avec ce qui est commandé, ou un peu plus. Ça marche principalement sur les commandes. Donc en fait, une commande, mais qui n'est peut-être pas forcément ce que vont obtenir les acheteurs dans leur panier, suivant votre production. Il y a peut-être par exemple... En fait, avant, on faisait des paniers ici. Nous, en 2015, on a rencontré Gérard et Marité. Ils nous parlaient un petit peu d'AMAP, mais ils cherchaient un système différent. Et en fait, on faisait des paniers sur commande. C'est-à-dire que du coup, il y avait le principe du panier, donc les clients ne choisissaient pas ce qu'il y avait dedans. Mais par contre, il n'y avait pas le côté AMAP dans le sens où il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas d'engagement. C'était semaine par semaine, celui qui veut, il en prend, celui qui n'en veut pas, il n'en prend pas. Et puis là, du coup, au fur et à mesure des années, ça a un peu évolué. Du coup, on fait plus de paniers, on est plusieurs producteurs à venir et on vend produit par produit, légume par légume en fait. Et finalement, le client, il va se faire son panier avec les légumes qu'il trouve. Voilà, par exemple, là, Virginie, elle va avoir, je sais pas, des concombres, des aubergines, des œufs. Moi, ce soir, je suis venue avec ça. Et puis, les gens choisissent, on leur impose plus le panier comme à la map, choisi par le producteur, quoi. Il me semble avoir entendu que ça faisait très longtemps que vous êtes ici. Vous êtes Très longtemps. à l'origine, non, peut-être pas, mais pas loin. Alors, très longtemps, ça fait 10 ans en fait. Nous, on s'est installé en maraîchage en 2014. On a commencé à produire en 2014. Et en 2015, on a commencé à venir ici faire le système du coup de panier. Donc, c'était le début en fait de la distribution bio du Toronnet. Et après, voilà, ça a évolué avec d'autres producteurs, d'autres, pas que des légumes, du coup, du fromage, du miel, avec du coup que des produits locaux. Les produits locaux, j'ai entendu le mot bio, oui. Donc aucun artifice pour faire pousser vos légumes. Non, du fumier. Naturel. Donc c'est vraiment une production bio, vraiment, ce que les gens recherchent de plus en plus en fait. Ah bah oui, je pense que oui, les gens recherchent du bio. Après, quand on entend l'actualité, les lois qui essayent de passer, les pesticides, etc., c'est bien que les gens ils prennent conscience et ils se tournent vers le bio. Merci. Alors, tous les légumes de saison. Donc là, actuellement, sont les légumes d'été. Donc aubergines, poivrons, tomates surtout, cébettes, courgettes. Donc vous êtes productrice Sur Cabasse. Sur Cabasse. Vous avez un grand domaine? Non, c'est une petite exploitation, puisque moi, je travaille en maraîchage sur sol vivant avec la méthode Fortier, Jean-Martin Fortier. Donc c'est une méthode qu'on peut appeler de bio-intensive. Alors ça peut sembler un mauvais mot, intensif. Mais en fait, le principe, ça se rapproche de la permaculture. Voilà, mais c'est la permaculture professionnelle. Et c'est-à-dire que sur une même planche de légumes, donc mes planches font 30 mètres de long sur 1 mètre de large, et je vais avoir entre 2 et 3 cultures par an sur ce même espace. Voilà. Il y a beaucoup de rotation. Donc dès qu'une planche se libère, oui. Ne pas utiliser un mot qui ne convient pas peut-être pour votre production, il n'y a pas de jachère. Voilà, non, éventuellement, si jamais il y a un creux entre 2 séries de légumes, il y a un engrais vert. Voilà. De façon à ce que le sol ne soit jamais nu et que toute la vie du sol, les bactéries, les champignons, les mycorhizes, les vers de terre, que tout le monde travaille parce que je nourris mon sol et après c'est mon sol qui nourrit mes légumes. Voilà. Moi je n'utilise pas d'engrais, j'ai des poules pondeuses, des ânes et donc j'amende le sol en début de saison avec ce que produisent mes animaux et après je ne fais plus rien. Oui, parce que je vois que vous avez des œufs, donc vous produisez aussi des œufs. Vous avez combien Actuellement j'ai 350 poules divisées en 2 lots. Je peux monter j'ai une capacité de 500. Elles sont en plein air, elles se perchent dans les arbres, elles ont les fans des légumes quand je les nettoie, elles ont des graines germées 2 fois par semaine, une fois des lentilles, une fois du blé, et elles sont assez épanouies. Ouais. D'accord. Donc là, vous avez donc des produits de saison. Et donc, quand la saison va avancer, vous ferez quoi comme produit? Des produits d'automne et des produits d'hiver, hein, toute l'année. En fait, je n'ai pas de pause. Ça fait 11 ans que je n'ai pas de jours consécutifs de congé, puisque en ayant des animaux, je suis d'astreinte chaque jour. Donc, à me rendre disponible pour vendre des œufs, autant avoir des légumes. Donc, je fais des épinards, de la salade, des poireaux, des courges, des oignons, du mesclun, des blettes. Non, il y a de quoi nourrir les locaux toute l'année.
Je crois que vous m'avez dit la date de début de votre production. Vous me rappelez, ça fait combien de temps que vous faites ça? Je me suis installée, c'est une reconversion professionnelle et je me suis installée en 2014, ça a été ma première saison. Ça n'était pas du tout à l'origine de votre premier métier. Non. À la base, j'ai fait un cursus universitaire à cheval entre l'Italie et la France et j'ai une maîtrise d'italien. Donc, rien à voir. Donc, s'il y a des clients italiens, ça fait... Voilà, exactement. Oui, oui, ça passe. Parfait. Ben là, je vois que vous avez bien vendu votre production. Oui, oui, c'est une belle... Tout à l'heure, il était rempli. Donc, vous avez des clients fidèles? Oui, chaque semaine, il y a vraiment un noyau dur. Et justement, j'apporte toujours un peu de râpe parce que je sais qu'en principe, il y a des ajustements et c'est ce qui s'est passé ce soir. Ouais. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Bonne soirée. Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer. Pourquoi cette production? Alors, ce qui s'est passé au départ, c'est que j'avais des gros problèmes de santé, vraiment très importants, jusqu'en 2018-2019. Et à ce moment-là, j'ai commencé à chercher, à modifier mon alimentation. Donc, j'ai vraiment tout modifié. Et je suis tombée sur cette merveille qui m'a beaucoup aidée, moi, dans mon alimentation. Et j'ai décidé, une fois que j'allais mieux, de pouvoir aider les gens à aller mieux. Je suis intriguée par toute votre production. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi un petit peu. Alors ça, ce sont des légumes lactofermentés, tout ça. La lactofermentation, c'est un procédé de conservation ancestrale. C'est le seul procédé qui va bonifier les légumes. C'est-à-dire qu'après fermentation, ils ont des taux de vitamines plus élevés, notamment vitamine C, B, K. Ensuite, ça les enrichit en enzymes qui vont vous aider à digérer le repas entier et en probiotiques. C'est presque un condiment. Ça se consomme comme un condiment. Donc on met en début de repas, c'est mieux, une cuillerée à soupe par plat, et pour apporter vraiment tous les bienfaits. Et en plus, ça va assaisonner vraiment très très bien. Alors vous les mettez sur des aliments cuits, crus, comme on veut. Ça va avec tout, selon ses goûts. Par contre, il ne faut pas les faire cuire. On peut les faire tiédir à la rigueur à 38 degrés, 40 degrés maximum, mais pas au-delà. Donc on va ajouter, si c'est un plat chaud, juste avant de manger. Et quelle est la production de légumes que vous employez? D'où viennent les légumes? Alors moi, ils viennent principalement du magasin bio de Satorise à Puget-sur-Argence. D'accord. Il n'y a pas du tout de fruits par contre. Alors on peut mettre un petit peu de fruits, mais ça doit rester minime parce que sinon ça va tourner en fermentation alcoolique. Et c'est pas ce qu'on veut. Là, c'est une fermentation lactique. D'où le nom lactofermentation parce que c'est de l'acide lactique. Donc, par exemple, quand je fais chou rouge, j'aime bien, je fais chou rouge, oignon, et je mets un peu de pomme et un peu de raisin sec. D'accord, mais un petit peu, voilà, parce que je trouve que le chou rouge, ça va bien avec les raisins et la pomme. Mais ça reste vraiment très très peu. Mais c'est surtout les légumes en fait. Oui, c'est principalement les légumes. Ça fait très longtemps que vous faites ça? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Et moi, j'ai créé mon entreprise en 2022. Donc là, ça fait 3 ans et demi que j'ai créé mon entreprise. Voilà. Et après, c'est une passion. Moi, j'ai vraiment à cœur de créer des aliments qui soient bons gustativement et bons pour la santé. Pour améliorer la santé des gens, les aider, parce que j'ai aussi des conseils un peu sur la santé, sur l'alimentation surtout. Et puis voilà, améliorer le quotidien. Avec des produits locaux, biologiques. Alors tous mes légumes sont biologiques. Et voilà. Et après, je fais aussi du kéfir de fruits. Voilà. Le kéfir de fruits, c'est une boisson. Kéfir, c'est comme le lait, le kéfir? Alors, il existe le kéfir de lait, et là, moi, c'est le kéfir de fruits. C'est à peu près le même procédé? C'est à peu près le même procédé, sauf que ça se fait avec de l'eau. Moi, j'utilise de l'eau de source que je filtre. Et après, c'est pareil, je fais des fermentations avec des fruits bio. Donc là, c'est cerises, ça peut être myrtille, ça peut être cerise et gingembre, avec des herbes, verveine, menthe, tout ce que j'ai sous la main. Bravo. Écoutez, je vous remercie beaucoup, ça donne envie de connaître vos produits. Merci à vous. Merci. Bonjour. Bonjour. Monsieur, vous avez 2 produits, mais ces 2 produits ont l'air fantastiques et j'en Merci. suis sûre. Vous pouvez nous en parler? Donc en fait là j'ai du miel et du vinaigre de miel, puisqu'en fait moi je suis apiculteur et donc je produis tous les produits de la ruche. Enfin
je récolte tout ce que je peux récolter. Et donc en fait là, donc ici c'est à la commande. Donc aujourd'hui on m'a commandé que ça, mais j'ai plusieurs autres produits. Et donc là il s'agit de miel de lavande et de vinaigre de miel. Donc en fait nous notre métier c'est d'aller trouver des fleurs aux différents endroits en fonction de la botanique, de la géologie. Et donc là dernièrement il y a la récolte de miel de lavande qui s'est faite, mais après j'ai d'autres miels puisqu'ici on a une richesse mellifère qui est très importante. Puisqu'on a deux grandes zones géographiques différentes, une zone géographique acide qui est le massif des Maures et de l'Estérel, qui va jusqu'à Menton d'ailleurs, et ensuite il y a la garrigue où là on fait plus du miel de lavande, du garrigue et de romarin et ainsi de suite. Il y a une grande différence des goûts du goût par rapport aux différents miels, je suppose. Ah oui, c'est les plantes qui font le... C'est aussi suivant la période de l'année, je pense, pour récolter différentes fleurs ou... Exactement. En fait, on est toujours à l'affût des floraisons. Et en fait, alors il y a plusieurs façons de le faire. Soit on déplace nos ruches au gré des floraisons. Moi, j'ai préféré en fait avoir des ruchers fixes un peu partout dans le bassin méditerranéen. Et vous qui vous déplacez, oui, je me déplace tous les week-ends. abeilles. En fait, je suis sur la route et je vais voir mes ruches et alors un coup c'est à Menton, un coup c'est dans les Cévennes, un coup c'est à Valençol, un coup c'est mais je vais les voir en gros. J'ai 4 gros ruchers, on va dire, et une fois par mois je vais sur ces ruchers. Alors 4 ruchers, ça veut dire allez, je n'y connais rien. Combien d'abeilles? Allez. Alors, combien d'abeilles? Alors, c'est compliqué. Alors, une ruche fait à peu près 50 000 abeilles. Donc, en général, je place une trentaine de ruches. Donc, ça fait 1 500 000 abeilles par rucher. Alors, le vinaigre Vous l'emploie comme du vinaigre balsamique, du vinaigre de vin? Comme du vinaigre plutôt de vin. En fait, c'est la base, c'est comme de l'hydromel, c'est-à-dire de l'eau et du miel. Ça part en fermentation alcoolique et en fait, au moment où ça va devenir de l'hydromel, soit je rajoute une mer de vinaigre, soit quel vinaigre? de vinaigre de miel du coup, puisque j'en ai toujours des tonneaux et des tonneaux et que je laisse après agir pendant là celui-ci. Ça doit faire 4 ans que je l'ai fait. 4 ans. Ça se garde 4 ans. Ou ça se garde. En fait, le miel, il n'y a pas de date pour le miel. Oui, c'est vrai. J'ai jamais vu de date. Alors, si officiellement, c'est 2 ans après la mise en pot. En fait, le sucre est un conservateur. Donc, du coup, ça garde ses propriétés. Tant qu'il est protégé. Voilà, il faut juste le protéger. Alors, vous pourriez parler des heures, je suis sûre. Et moi, je oui. serais prête à vous écouter des heures. Mais ça fait combien de temps que vous produisez donc et le miel et le... Alors moi, j'ai démarré toute une histoire. En fait, donc moi, j'étais technicien à France Télévisions et puis j'avais besoin de nature, donc j'ai pris un potager. Puis dans le potager, je voulais mettre des ruches, mais j'y connaissais rien. Et donc du coup, j'ai été voir un apiculteur. Ça, c'était à côté de Marseille. Et il m'a formé pendant 1 an, mais il m'a prévenu. Il me dit fais gaffe, tu mets un doigt, elle va te bouffer le bras. Voilà. Et effectivement, elle m'a bouffé tout entier. Bravo, vous êtes passionné. Et ça, c'était en 2009. Après, en 2017, je me suis dit, allez, je vais m'installer. Et puis finalement, je suis revenu en arrière à cause du frelon. Donc maintenant, je suis redevenu plus réactif, mais je fais du potager maintenant pour une boîte. C'est pareil, potager, vous allez... Voilà. Tant que je suis dans la nature, moi, tout va bien. Formidable. Écoutez, merci Voilà. beaucoup, c'est très intéressant. Ben, merci bien. Merci beaucoup.
n'avez plus rien à vendre? Il me reste un client qui doit passer et effectivement, Mais c'était quoi? Du fromage? du fromage de chèvre. Mais alors, si vous n'avez plus rien à vendre, c'est que c'est formidable. Ah oui, oui, toute la Alors, vous production produisez du fromage. de Donc, chèvre. vous avez des chèvres, Oui, vous avez un cheptel, j'ai un cheptel de à peu près 80 bêtes, oui, 80 bêtes, à Cabas. à Cabas. Oui. D'accord. Et donc, ça fait longtemps que vous produisez du fromage? Non, pas très longtemps. Je me suis installée en 2018 et j'ai commencé la production en 2019. Ah, c'est très, très, très récent, effectivement. Et donc, vous avez combien de... À peu près 80 bêtes et il y a en ce moment pas tout à fait 70 chèvres à la traite. Alors, je connais très peu l'élevage des chèvres. Je connais un petit peu l'élevage des vaches. Par exemple, pour une chèvre peut produire combien de litres de lait? Ah ben, moi, les chèvres provençales, c'est des chèvres rustiques. Elles produisent pas énormément. Elles produisent entre 2 et 3 litres de lait. Et encore, les miennes, elles sont pas très, très productrices. Donc, c'est entre 1 et 2 litres de lait par jour. Alors, 1 et 2 litres de lait par jour. Combien de fromage? On fait 2 fromages par litre. 2 fromages par litre. Donc, c'est une petite production, enfin, Ah oui, c'est entre guillemets, puisque vous avez quand même un cheptel important. Et vous faites uniquement du fromage. Il n'y a pas de crème, ça n'existe pas, la crème. Des petites faisselles. La Petites crème, ben, le lait de chèvre n'est pas très gras. Oui, Donc, en fait, pour faire de la crème, c'est c'est pas compliqué. possible. Et du beurre encore moins. Oui, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. On ne fait que du fromage avec le lait de chèvre. On peut faire aussi du beurre, mais c'est une petite production. Petite production. Mais moi, j'en fais pas. Il faut D'accord. du matériel en plus pour faire du beurre. Donc là, vous avez tout vendu. Écoutez, bravo en tous Oui. les cas. L'interview va être très, très, très courte. Mais Avec les colibris, c'est facile. Hein. On amène la production qui est commandée. Donc, les gens viennent avec. c'est uniquement sur commande, je crois. Hein. Oui, oui, tout à fait. Les C'est colibris. un genre de coopérative. il C'est me un semble. genre de. Comme une ruche qui dit oui, sauf que ça a encore plus d'avantages, quoi, parce que c'est moins contraignant. Et vous avez des clients fidèles, bien sûr. Et des nouveaux qui arrivent. Parfois, oui, effectivement. Ouais. Quand ils Voilà, entendent parler de. On vient de vous connaître, donc. C'est ça, ben, ça fait des clients. exemple Quand ça passe, il y a des gens qui disent oh, il y a un petit marché, là, ben, on explique, et puis les gens vont voir Gérard, et puis ils comprennent comment il faut procéder, puis ils adhèrent, et hop, ils peuvent profiter des bons produits de la localité et des localités. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette production de fromage? Au début, c'était pas votre métier. concours Je de suis très circonstances. indiscrète. Oui, ouais, c'est un concours de circonstances, ouais, Oui. voilà. Et des souhaits, mais cachés, D'accord. et puis on y arrive au bout. Les portes s'ouvrent, et puis on fait une formation, et puis ça marche. Voilà. Bravo. Bah, écoutez, merci beaucoup Merci. et bonne continuation. Merci beaucoup. Bonsoir, je vois que vous êtes tout sourire. Vous espérez plein de choses et vous êtes aspirant en plus, je crois. Ça veut dire quoi, aspirant pour devenir producteur? Vous êtes déjà producteur, mais vous voulez vendre vos produits au sein de cette communauté, si je peux dire? Oui, c'est bien ça, ouais. C'est ça, d'accord. On a, Qu'est-ce- on a déjà commencé à vendre, mais cette semaine, on n'a pas beaucoup de marchandises, donc on s'est dit, on vient pas, mais c'est le défi aussi de se lancer. Et, par exemple, on a eu des choses qui n'ont pas marché cet été, Ça peut arriver, bien sûr. mais au printemps, on a plein de choses et c'est un bonheur de partager avec la communauté. Et c'est ça l'aspiration aussi. Très bien. Et vous faites quoi exactement comme produit? Alors, notre passion principale, c'est les fruitiers. Et vu qu'on a remarqué que vraiment dans la région, il y a quasiment plus rien, on s'est vraiment lancé dans ça comme passion principale. On a remarqué que les légumes, c'est quand même super important pour les courts termes. Donc du coup, on s'est mis dans le maraîchage, on va dire, initialement. Et ensuite, dès que les fruitiers ils rentrent plutôt en production, ben, c'est là que... Ouais, pour faire un roulement. Exact, ouais. Très bien. Alors, quels fruits vous voulez produire? Vous produisez déjà sûrement. Tout ce qui va marcher. Ouais. On essaie un peu de tout parce qu'avec le climat, avec le sol qui se dégrade après la vigne, on ne sait pas. Donc on est vraiment focusé sur la régénération du sol. On est en agroforesterie, donc on plante beaucoup d'arbres, beaucoup de plantes support pour la santé du sol. Exactement. Qu'est-ce que j'entends? Donc figuier, grenadier, pêcher, pommier, poirier peut-être. Nous on est au bord de la rivière, Ouais. donc c'est un climat un peu plus particulier, un peu plus... Et donc là, vous avez démarré depuis combien de temps vos productions? Ça fait combien d'années? Combien de temps? Quelques mois peut-être? 4 mois. 4 mois? Ah, mais- Donc c'est Ouais. vraiment tout jeune. Ouais, On est arrivé février l'an dernier sur le terrain. Ouais.
On a fait une année un peu d'expérimentation pour voir Voilà, les observer. conditions. Ouais. Et là, du coup, ça fait 4 mois qu'on a commencé à vendre les premières productions. Ouais, les légumes. Ouais. C'était pas vos métiers originaux, je Non, pense. Non. non. Je ne veux pas Non. poser des questions indiscrètes. Ouais, on était dans un autre milieu. Ouais. Complètement. Ouais. Et donc là, vous avez connu la communauté. Comment avez-vous connu? Ben, en fait, on cherchait une association qui s'appelle Agri Biovar Ouais. et qui est tout dans tout ce qui est bio. Et donc, on a allé demander est-ce qu'on pouvait trouver un terrain chez eux. Ils ont dit allez voir au Toronnet. Au Toronnet, ils sont assez dynamiques. On voit ça. Donc, on est venu ici. Puis là, on est rentré en contact avec l'association qui vend du coup tous les lundis soirs. Voilà, mais par la mairie. Et La ouais. mairie, ils nous ont mis en contact avec Exact. la propriétaire. C'est génial. Et on a fait un bar rural. Déjà ça, parce que l'accès au terrain, c'est très difficile si tu n'es pas agriculteur, si tu n'as pas des études d'agriculture traditionnelles. Donc c'est par la mairie on est arrivé en contact avec les colibris. Avec une propriétaire qui supporte et soutient le projet. Donc, on ne Oui. pouvait pas tomber mieux sur. Vous n'êtes que tous les deux en tant que... Ouais. Bravo. Ouais. Ouais. Ouais, Vous êtes merci. tout jeune, c'est formidable. Ouais, Il ouais. faut, Ah, c'est l'avenir. Vous êtes C'est- l'avenir. Bravo. Ouais. Ouais, on est tous l'avenir ensemble et puis ouais. Très bien. On le fait tous ensemble. On s'entraide. Nous tout seuls, on n'est rien. Mais avec la communauté derrière, on peut partager beaucoup, on peut apporter beaucoup. Bah, l'exemple de cette association, sans ça, on aurait peut-être galéré à trouver des points de vente. Voilà. Donc Oui, c'est super important le soutien. Ouais. tout début c'est très difficile. Ouais. On ne connaît pas. Vous Et... n'avez pas encore commencé de vendre, je crois, j'ai compris. À vendre? Ici. Ici, Oui, on a. Bah, du coup, Ouais, ça fait à déjà. peu près 4 mois que. Ouais. Moi, vous avez Là, ça commencé. fait juste 2 J'ai semaines pas qu'on bien a écouté. arrêté. Ouais. D'accord. Ouais. Il faut continuer. Ouais. Bravo. Merci à vous. Merci. Bonne chance. Merci. Moi, je suis attirée par un titre, Lumière des simples. Qu'est-ce que c'est? Alors, les simples, c'est le nom qu'on donnait avant aux plantes médicinales. Au Moyen-Âge, on les appelait les simples, en fait, et c'était souvent les curés qui tenaient ce genre de jardin. Voilà, qui cultivaient les simples. Donc, j'ai gardé ce nom. Voilà. parce que je trouvais ça Et joli. alors, ça vous amène à quoi? Donc, moi, je suis paysanne herboriste, en fait. Je cultive donc les plantes aromatiques. Je fais aussi de la cueillette de plantes sauvages. Et je les transforme. Donc en fait, je suis les plantes du début à la fin jusqu'à la vente du produit fini. Voilà. Et vous destinez ces plantes pour quel usage? Vous avez un usage spécifique pour chaque plante. Vous mélangez les plantes. Vous avez quel procédé pour arriver à vos résultats? Alors j'ai un séchoir. Donc déjà, je propose des tisanes composées souvent puisque j'ai appris comme ça en fait à faire des compositions de plantes. J'ai étudié à l'école des plantes de Lyon. Et ensuite, je fais aussi des macérations. Je fais aussi, j'ai un alambic traditionnel. Bon, là, il est schématisé, mais il est en cuivre en fait. Et donc, je fais de la distillation des plantes. Et voilà. Donc, en fait, c'est des procédés très simples. On rappelle au titre. Ce sont des procédés très simples et voilà, pour le bien-être en fait. C'est une gamme bien-être en fait. Voilà. Donc, vous avez suivi des études d'herboristerie, Oui, alors le terme est un peu compliqué, mais j'ai fait des études à l'école des plantes de Lyon. Voilà. Donc mon titre en fait c'est paysanne herboriste. Voilà, ça c'est reconnu par l'État, donc voilà, je suis paysanne herboriste. Vous exercez votre métier depuis combien de temps? Depuis 2018. 2018. J'étais infirmière avant. Donc quelle sorte de clientèle avez-vous? Que des personnes qui viennent vous voir pour résoudre des problèmes de santé ou pour simplement être en bonne santé dès le départ? Oui, c'est plutôt pour être en bonne santé en fait. Et puis les plantes, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses en fait. D'un autre côté, donc les plantes, elles vont aider à garder un bon état de santé. Voilà. Parfait. On a envie de goûter tout ça. Merci beaucoup. Merci.